dans la vie, on n'est pas fait pour être seul. Dieu a toujours fait, pourvu, de manière à ce que nous ne soyons pas seuls. Et si nous pouvons être seuls et le sentir ou se sentir concernés par la solitude, par la détresse, nous savons que assez souvent, Dieu nous amène aussi à considérer et qu'il y a une force aussi lorsque nous nous rapprochons, lorsque nous pouvons être proches de ses frères, de ses sœurs en Christ, dans la famille, dans la proximité, dans l'amitié, etc. Nous avons vraiment, et d'autant plus, en tant que chrétiens, nous avons là une force, et un privilège et sans égal que nous avons dans le Seigneur. Amen. Un soldat sur un champ de bataille est-il plus fort seul ou avec son armée ? C'est clair, hein ? C'est vrai que vous avez une image là, et qui est importante. Mais rappelons-nous l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'Emmanuel, Dieu avec nous, qui nous aide aussi dans nos combats. Hein ? Il est aussi celui qui apparaît dans nos combats, dans nos besoins. Et quel qu'il soit, l'Emmanuel, non pas avec lui ou avec moi seulement, mais avec nous. Amen. C'est bon pour nous. Alors voyons un peu la force de l'unité qui s'en dégage par deux textes d'introduction. Dans Exode 17, verset 12. Exode 17, verset 12. Nous sommes dans ce conflit avec Amalek. Et ce qui résultera et ce qui sera un triomphe, c'est cette unité. Hein, on le voit. Et cette déclinaison aussi. Et comme je vous dis, la force de l'unité. Exode 17, verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. On va arrêter là. Amen. Des deux qui étaient aux côtés de Moïse et avec Moïse, des trois n'en faisaient qu'un. Hein, c'est là une belle image. Et de Moïse qui avait besoin du soutien, on va l'asseoir sur cette pierre et de chaque côté soutenez ses bras. Et si vous connaissez le texte, c'est qu'en fait les bras de Moïse, lorsqu'ils étaient levés, cela permettait la victoire à Josué. Et ils avaient certainement touché un peu la victoire, ils voyaient des choses se dessiner, mais Moïse étant fatigué, donc du coup ils vont l'asseoir, ils soutiennent ses bras, et tant qu'ils avaient les bras levés, alors oui, la victoire a été donnée. Hein, la force de l'unité a été là, et ça a été décisif dans le combat que vivait le peuple. Et on pourrait dire que vivait Josué sur le terrain. Voyez-vous, de l'unité qu'on peut vivre aussi ensemble, à être réunis comme un corps, comme l'Église de Jésus-Christ, en découle aussi des choses et des réalités peut-être sur un autre terrain. Sur un terrain personnel, familial, etc. Nous avons d'autres réalités qui se décident aussi d'après ce que nous pouvons aussi vivre ce matin. Merci Seigneur, parce que la force de l'unité est un sujet qui peut correspondre à tous. Si nous savons nous cacher en Christ, si nous savons nous placer à la dépendance de Jésus, savons que nous rapprochant et vivant de lui, alors c'est sûr, ce sera tellement difficile. Nous savons qu'un des grands enjeux dans notre vie aussi, c'est de croire et de vivre, oui, comme je parlais tout à l'heure de la solitude. On peut croire et penser que la solitude est notre lot parce que nous avons aussi nos difficultés qui sont personnelles. Mais le diable voudrait nous faire croire qu'on est seul, voudrait nous isoler. Mais en réalité, il ne peut pas en être ainsi. Parce que nous savons que nous avons un privilège, une part qui est la nôtre, c'est d'avoir le Seigneur avec nous. Pas forcément visible, mais tellement présent aussi pour nous aider dans notre quotidien, dans nos vies. Prenons courage, frères et sœurs. Prenons courage parce que, dépendant de lui, oui, c'est une bonne chose. Cette victoire a été donnée à Josué. Il ne fallait pas que Josué se croie capable de faire les choses. C'est qu'il y avait derrière
Il y avait derrière lui une armée qui était en prière. Il y avait Moïse, Aaron et Hur, vous vous rendez compte? Il y a des victoires, on n'imagine pas, qui sont nôtres, qui ont été aussi déterminantes parce que des frères et sœurs ont pu être aussi derrière le rideau, derrière le tableau, derrière le contexte, et qui a permis, eh bien, on pourrait dire, une victoire collective. Et notre victoire collective n'est pas forcément visible qu'avec ceux qui sont là ce matin. Et peut-être qu'à la brèche, des frères, des sœurs prient ce matin pour ce moment précis de la parole qui nous permet aussi d'être aussi, eh bien, dans cette mesure du Seigneur. Notre victoire, nous la devons au Seigneur. C'est pas nous, mais c'est lui. Amen. Et j'ai remarqué quand même dans ce texte-là, il est dit à Moïse, il est dit, écris-le, écris cela. Et il va bâtir aussi un autel. L'Éternel, ma bannière. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura eu guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération, c'est vrai. Mais il dit, écris cela. Parce que pour nous, cela devait être aussi consigné. C'est important d'en avoir des bribes, des instructions pour comprendre. Et nous avons peut-être notre vue qui est assez limitée, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière le rideau, derrière des enjeux. C'est sûr que Josué, lui, s'en est rendu certainement vite compte que tout dépendait aussi de Moïse, d'Aaron et de Hur. Et certainement qu'il s'est dit au milieu du combat, il s'est dit, mais ils ont compris. Et là, c'était plus vigoureux, ça a été fort, et ils ont été vers la victoire. Merci Seigneur, parce que c'est écrit et c'est certainement un bon principe. C'est un principe spirituel. L'unité, pour parler de l'unité, c'est une bonne chose, mais je crois que ça en dégage une vertu, c'est la force. C'est la force. Et merci Seigneur, parce qu'il y a aussi le texte de Jean. Ça a été une prière de Jésus, la prière sacerdotale, ou la prière d'intercession de Jésus. On y reviendra un autre moment. Mais dans ce que Jésus mentionne, dans cette prière, c'est important parce qu'il parle aussi de cette unité. Puis cette force qui en découle, nous pouvons le remarquer ensemble. Et je vous y invite au verset 20. Donc Jésus qui parle, qui se sanctifie aussi lui-même pour nous, que nous soyons sanctifiés par la vérité, verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. » Cette unité, je dois dire qu'elle doit certainement être au-delà de nos murs. Et c'est délicat pour nous, parce que nous arrivons sur des terrains glissants. On est souvent, en général, les meilleurs par rapport aux autres. Que Dieu nous fasse grâce, L'unité telle que Dieu la conçoit, c'est certainement pas la définition qu'on peut s'en faire. Et ceci dit, dans le respect de tous, nous comprenons que cette unité, Jésus, il la mentionne et il vibre sur ce sujet-là dans sa prière avec son Père. Et puis les disciples sont là et certainement influencés par ces propos-là et appuyés par le Saint-Esprit. Jean un jour le rédigera et nous le consigne dans cet évangile pour que nous puissions être au bénéfice de cette prière qu'il a entendue de Jésus. L'a-t-il prononcée à voix forte ou à voix basse? L'a-t-il murmuré? Ceci dit, c'est consigné, cela nous permet d'en être bénéficiaires. Amen. Et voyez comme quoi ce texte, je peux le laisser aussi à votre méditation. Je pense que toute la semaine, on n'en aurait pas assez pour méditer sur de telles choses. Ça va tellement loin. Et dans cette unité, on voit le rapport du Père et du Fils
Donc du Fils qui est maintenant sur terre. Lorsque Jésus dit ça, il est sur terre et il est certainement à la fin de son ministère, vivant sur terre qu'au début. Et il parle de cette unité à distance. Mais malgré tout, elle est bien palpable et vivante. Et le bénéfice et le gain de cette unité, c'est pour gagner le monde, pour que le monde voie. Vous vous rendez compte? Ça a une part tellement forte et au-delà de nos frontières, on aurait pu dire, mais ils vivent bien ensemble d'eux. Ils vivent bien cette unité, eux deux, le Père et le Fils, croyez pas? Mais il y avait une vue, c'était pour que le monde voie. Et puis, en fait, aussi après, Jésus parle de cette unité que, eh bien, eux aussi, soient un comme nous. Eux, c'est qui, eux? C'est les disciples. Parce qu'il y en a certains, parfois, ils ont dit, il y a les uns et il y a aussi les autres. Et c'est qui, eux? C'est tous les disciples. Le même corps, c'est tous les enfants de Dieu, rachetés par grâce et par la foi. Et donc, il parle de cette unité de eux qui sont noyés, qui sont fondus, on pourrait dire, dans le Père et le Fils. Cette unité. Et le but, c'est quoi? Afin que le monde voie. Vous vous rendez compte? Il renfonce le clou, là. Et il dit afin que le monde voie. Et merci Seigneur pour cette force d'unité qui rejaillit sur un monde indifférent, sur un monde opposant, un monde qui veut pas et qui veut rien entendre. On se dit mais Seigneur, à quoi ça sert? Mais il faut que cette unité elle puisse se voir parce que c'est la force qui en dégage. Alléluia. Alors Jésus ne se concentre pas seulement sur ceux qui croient en lui, mais il démontre cette vive participation qui nous est tellement bénéfique, frères et sœurs. Et on ne s'en rend pas toujours compte, le bénéfice que nous avons, les privilèges dont nous avons. Et c'est quand on les perd qu'on se dit « Ah, au final, c'était pas mal, c'était bien. » Et merci Seigneur pour la force de l'unité. Amen. Ça va? Vous dites Amen? Non, sinon je m'arrête. Il faut que j'ai votre participation, je me sente fort, vous savez. Un peu comme Aaron et Hur, votre Amen m'encourage. Et cet Amen nous permet aussi de dire que c'est une réalité. C'est une réalité. On n'est pas dans le monde des bisounours, dans ce monde idéaliste, mais c'est une réalité en Christ. La vérité, ta parole est la vérité. Et merci Seigneur. Alors qu'est-ce qui fait la force de l'unité? La première chose à soulever, je pense, c'est que Dieu aime l'unité. Ça fait partie du plan de Dieu, ça fait partie de sa volonté. Dieu ne peut pas aimer lorsqu'il voit des foyers se déchirer, lorsqu'il voit des relations, lorsqu'il voit des personnes, lorsqu'il voit des contextes où c'est pas la force, c'est la force d'opposition, de confrontation, c'est pas ça. Quand il voit la force de l'unité, il se réjouit. Mais s'il n'y a pas, il ne peut qu'être attristé, croyez pas? Dites-moi si je me trompe. Jean 17, 23, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Donc notre travail et notre exercice est difficile parce que Dieu lui-même et lui seul attend de nous, frères et sœurs, ce travail dans l'unité, cette force pour nous et d'en voir le bénéfice. Mais aussi, la barre est haute, parce qu'il nous demande à nous aussi de contribuer dans ce plan-là. Vous vous rendez compte? C'est pas évident, parce que nous sommes tirés de part et d'autre, nous sommes impressionnés, nous avons nos façons, nos goûts, nos couleurs, nos besoins, nos détresses, etc. Il y a un ensemble de choses qui vient interférer, mais par contre, Dieu, il aime l'unité. L'unité, c'est le ciment. On pourrait dire de la communion fraternelle. Sans cette communion, l'Église n'existe pas. Parce que l'Église n'est pas des murs, c'est des gens, c'est des colonnes, c'est des pierres vivantes, approchées en Christ. Et merci Seigneur, c'est si bon, merci Seigneur. Jésus nous a donné sa vie pour que nous puissions, à l'exemple de cette unité avec son Père, et comme lui, il a créé l'Église, il a créé ce corps, il vient pour nous donner cette unité, cette vie, cette communion qui dégage de sa personne, de sa parole, et qui nous permet aussi de plaire à Dieu. On ne sera peut-être pas forcément récompensé par nos réussites,
bien qu'elle soit vaine, mais on sera récompensé aussi par les manières, comment nous aurons fait les choses. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oui, mais Seigneur, on a fait ça, et on a fait ça aussi. Non, il regardera aussi à cela. Donc que Dieu nous fasse grâce. Un impact positif dans le monde. Il est vrai qu'au début du mariage, nous étions dans un appartement et un étage en dessous, le dimanche matin, nous on se préparait avec Magali pour aller au culte. Et puis le dimanche matin, c'était mémorable. Il fallait voir ce qu'on entendait dans un étage en dessous. Ah, ils n'étaient pas unis, hein. Ils n'étaient pas unis. Puis nous, on allait à l'église. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Mais on voit tellement de déchirures, de dommages collatéraux, parce que au fond, s'il y a un dommage, c'est dans les deux. Un accident, ça touche les deux. Un accident en voiture, ça vous touche et ça touche quelqu'un. Et donc, c'est terrible. Et j'ai appris cette semaine, j'ai une ancienne église où nous avons travaillé, le pasteur a été renversé en voiture. Alors le drame, un des chrétiens me disait ça, et je dis, oh, le pauvre. Et en fait, ils ont dû se réorganiser aussi, parce que lui, étant hospitalisé, les soins et tout ça, il a fallu réorganiser les choses, hein, parce que du coup, il était touché. Et c'est la force de l'unité qui fait la différence. Amen. Donc, merci Seigneur. C'est un sujet de prière, ce que je vous dis aussi, hein. Mais vous savez aussi que comme un flocon de neige seul, c'est une chose, c'est beau. Mais un paysage enneigé, c'est beau, c'est pur, c'est une belle chose. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes peut-être, vus comme certains, comme insignifiants. Mais lorsque on se rassemble, on peut voir cet enneigement, on pourrait dire, cette neige qui nous permet aussi de réaliser que la pureté puisse embellir des vies, hein. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est important de former le corps de Christ. Et c'est au regard de Dieu. Nous n'avons pas forcément des capacités à nous-mêmes, hein, bien entendu. C'est des capacités que Dieu donne. Et au regard de Dieu, c'est important parce que Dieu désire que cela puisse se voir et transmettre un impact dans cette génération. Amen. Dieu aime l'unité, mais la force de l'unité se trouve aussi par le fait qu'il y en a des bienfaits. Cette unité dégage cette force, comme je vous disais, c'est vrai. Mais rappelez-vous, entre autres, dans le psaume 133.3, c'est là, hein, quand on voit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Hein. Il y a un bénéfice dans la communion, dans les relations et fraternelles. C'est un bénéfice qu'il nous faut investir de tout notre cœur, frères et sœurs. Nous avons besoin d'apprendre encore des uns et des autres. Tous sont précieux, n'a pas que quelques-uns, mais tous sont précieux aux yeux de Dieu. Et quand on est jeune et quand on apprend de nos pères, ils nous rendent témoignage, c'est toujours merveilleux, c'est toujours admirable. Et quand on est peut-être plus âgé, quand on y a un plus jeune, c'est merveilleux de voir la force qui nous anime. Et c'est les bienfaits. Oui, c'est... ce bienfait d'unité commence avec cette merveilleuse injonction. Voici, c'est une invitation à regarder. On n'a pas forcément regardé toujours au bon endroit, je ne sais pas vous, hein. Mais des fois, ça a toujours été étonnant de voir comment Dieu a fait venir sa bénédiction, comment Dieu a permis et par quels moyens qu'on peut tous être encouragés. Il y a une prière qui pourrait se faire entendre ce matin, qui laisserait vraiment un ton d'encouragement à tous. Et c'est ça, le privilège de la communion fraternelle. Nous avons besoin de considérer toutes les grâces, voire toutes les grâces qui en découlent de l'unité fraternelle. Amen. Voyez, contemplez, admirez, regardez combien il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen.
ne peut pas se remplacer, ça. Hein, ça ne peut pas se remplacer. Et merci Seigneur. L'unité, elle est bonne parce qu'elle permet l'entraide, même si on peut être que limité, mais l'affection mutuelle, le partage des fardeaux est agréable à Dieu et également agréable à ceux qui la vivent, agréable pour le monde qui nous la voit vivre. C'est là encore tout ce bénéfice du bienfait de l'unité. Merci Seigneur. Quand Dieu voit l'unité et qu'on vit tout cela, ça nous bénit, ça fait du bien. Puis c'est comme si Dieu mettait là son sceau, sa bénédiction pour nous en permettre tous ces bénéfices et les bienfaits. Alléluia. Oui, cet amour fraternel et constant qui nous permet de nous fortifier, autant que les querelles sont désagréables, mais autant que l'unité est bonne et agréable. On apprend de tous. Et par l'unité, le monde va croire, ou pas, qu'il soit un pour que le monde croie. Pour décrire les bienfaits de l'unité, David, dans ce psaume, nous emploie deux images, l'huile sainte et la rosée de l'Hermon. Alors on n'a pas forcément cette huile-là dans nos placards, ou on n'a pas forcément la rosée qui trop tard s'est déjà levée si on allait jusqu'à l'Hermon. Hein. Donc néanmoins, il en décrit des caractéristiques, parce qu'il faut savoir que l'huile était réservée aux sacrificateurs, l'huile parfumée, aux délicieux aromates, elle symbolise l'action bien du Saint-Esprit qui fait du bien. Et là où il est capable de mettre cette huile qui peut aussi soigner, qui peut guérir, hein, tel on en fait l'usage aussi pour prier pour les malades. Mais nous montre que cette action, elle est bonne. Et nous montre aussi que cette huile est importante dans la communion, dans nos rouages, dans nos besoins, dans nos fonctionnements, dans nos appréciations, dans nos besoins, dans nos détresses. En tout et pour tout, oui, c'est important et merci Seigneur. Les disciples étaient ensemble. Dans l'unité, le Saint-Esprit est descendu et l'image de l'huile hein, aussi, qui est un des symboles du Saint-Esprit qui nous montre que le Seigneur s'est révélé. Ils ont su persévérer ensemble. Ils ont su fédérer ensemble et dans la prière. Et il en a été au bénéfice de tous. Et le monde a vu. Et le monde a pu croire. Voyez-vous, c'est encore cette déclinaison si bonne d'en voir les bénéfices lors de la Pentecôte. La rosée de l'Hermon, symbole de fraîcheur. Besoin de fraîcheur, hein, mais pas trop longtemps hein, dans la saison. Parce qu'après, c'est des fois dur. Mais cette fraîcheur bienfaisante qui désaltère la terre et dans laquelle elle pourra aussi, et ça contribuera à ce que le fruit en son temps arrivera, l'unité, source de rafraîchissement spirituel. Ça fait du bien, alléluia. Ça fait du bien de vous voir ce matin. Amen. Ça fait du bien d'être ensemble. Ça fait du bien, et Pierre l'a dit, il a vu Jésus en gloire, il a vu Moïse et Élie, il a dit, mais il est bon qu'on soit là, on va dresser des tentes. C'est réunir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, d'être tous ensemble. Waouh! Merci Seigneur. Parce que c'est ça, Jésus ouvre la gloire pour nous permettre d'être... Oui, dans ce rafraîchissement spirituel qui nous vient du ciel en attendant d'être avec lui dans le ciel. Toutes les générations, toutes les cultures, toutes les différences se retrouveront. Mais comment on va faire? Dieu seul sait. Alléluia. Et la bénédiction aussi, la rosée nous est donnée comme l'huile, en fait, descend. La bénédiction, elle vient toujours d'en haut. La bénédiction de Dieu, lorsqu'elle nous est donnée, nous pouvons en réaliser tout cet apport bénéfique. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Là où se vit l'unité, c'est comme on pourrait dire l'approbation de Dieu, où Dieu envoie de sa bénédiction. Amen. C'est bon de le vivre. Hein.
Il y a beaucoup de domaines. Alors ce matin, le sujet ne comporte pas les différents domaines, l'unité, parce qu'il y a ce principe d'unité se retrouve dans beaucoup de domaines qui sont dans nos vies. Ça, je ne l'aborde pas ce matin, parce qu'il y a de quoi de voir, il y a quoi de parler. Donc ce matin, on est plutôt sur le sujet de la force de l'unité. Hein. Mais entre autres, quand il n'y a pas unité dans le couple, vous pouvez toujours prier. Hein. Et choses et d'autres comme ça. L'unité dans la louange, dans le service de la louange. Et tous ceux au bénéfice de la louange. Vous voyez ? Donc il y a des domaines comme ça qui sont importants et qui sont au-delà même de nos appréciations, nos regards à nous. On n'a pas forcément imaginé, mais derrière, Dieu voit très loin pour nous. Amen. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Ils vivaient à cette dimension-là. Cette relation existait dans l'Église naissante. Merci Seigneur. Et cette relation fraternelle est si bonne à vivre qui en dégage de cette force. Amen. Ça va ? On continue, hein ? On ne va pas faire moitié de chemin, autant que j'aille jusqu'au bout. Dieu aime l'unité, les bienfaits de l'unité, mais il y a aussi l'unité dans la diversité et la complémentarité. Hein, c'est deux mots importants aussi, essentiels aussi à la compréhension. Hein, ils ne sont pas toujours employés dans la Bible, mais tellement importants pour bien mettre aussi en forme cet aspect de la force de l'unité. Alors pour ça, je voudrais l'illustrer avec le texte d'Éphésiens 4, verset 11. Il est question des ministères dons. Il n'y a pas mieux, je pense, aussi pour le comprendre. L'aspect des dons aussi, des capacités par le Saint-Esprit. Il a donné à les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vas-y. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus les enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans leurs moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, car c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, afin que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Quelle grâce, ce texte est évocateur. Il y a la diversité, la complémentarité. Un ministère ne peut pas être aussi sans être vu sous un autre rapport, sous un autre ministère qui est complémentaire et qui aidera. Et ce tout nous aidera, frères et sœurs. La diversité des ministères, moi je dois dire, a été pour nous très formatrice dans le sens de la formation pastorale. On a vu des ministères totalement différents qui ont été des éléments qu'on a pu avoir engrangés, voir la différence des ministères, mais quelle complémentarité, quelle diversité dans le corps de Christ et qui permet à Dieu de faire son œuvre. On ne peut pas dire un ministère plus que l'autre parce qu'on est tous au bien des uns et des autres. Merci Seigneur, c'est un ensemble. Et merci Seigneur pour ces facettes, cette complémentarité qui nous permet de voir, mais si on parle aussi des dons aussi dans l'Église, qui est aussi un ensemble qui en découle et qui tient aussi cet ensemble-là. Parce que c'est pas les chefs ou l'élite, c'est pas du tout ça. Parce que si vous regardez aussi comme Aaron et Hur et Moïse, c'est aussi dans cet aspect-là, c'est cette diversité, cette force dans l'unité, mais qui nous permet de voir un ensemble à la gloire de Dieu. Et je note quand même tout cela pour nous aider à parvenir à l'unité
de la foi. C'est quand même dit. Et c'est important aux yeux de Dieu. Parce que nous comptons pas, nous comptons que par la grâce de Dieu et parvenus à l'unité de la foi, mais ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine. Or mince, c'est quand même embêtant de parler du corps de Christ comme ça. Parce qu'on peut avoir notre cheval de bataille. On a notre dada chrétien. À moi, Seigneur, c'est la sanctification. Sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il y a aussi la communion. Il y a aussi la prière. Il y a aussi, donc on peut avoir notre ligne de conduite et notre critère à nous, mais est-ce suffisant et ça ne serait pas un risque de fonctionner avec notre dada chrétien? Non, vous n'avez pas des dadas? Ah, mais si, en Camargue, il y en a. Et c'est sûr de parler aussi de la stature parfaite de Christ. Ah, on est en devenir. Ah mince, il y a pourtant pas mal d'années derrière moi, mais on est en devenir. Et merci Seigneur, qu'il nous fasse grâce, frères et sœurs. Avons-nous pu croître encore, frères et sœurs? Sommes-nous encore dans l'aspiration de croître, dans l'expérience, dans la connaissance, dans la relation avec Jésus, par le moyen des uns et des autres? Amen. Et il dit aussi, formant un solide assemblage, bien coordonné. Voyez-vous, cette unité est diversifiée, mais la force, elle est là, frères et sœurs. Et c'est Dieu qui l'a voulu, le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Et Paul rassemble tous et dit, mais vous êtes complémentaires. Arrêtez de vouloir faire que des pasteurs. Il y a aussi des prophètes, il y a des docteurs, il y a des apôtres, des évangélistes. Et donc, du coup, nous comprenons que nous sommes certainement dépassés. Certainement que ça va au-delà de nos critères de fonctionnement, d'appréciation. Nous voyons que l'unité est importante. Et tant que nous restons ensemble, nous la vivons. Le frère aiguise, pas le frère, c'est le fer aiguise le fer. Oui, le frère peut aiguiser le fer aussi. Mais nous apprenons. Et il y a tellement à faire. Et nous avons tellement besoin de voir que le Saint-Esprit est capable de faire toutes choses pour la gloire de son nom. Amen. Alors, tout cela est le corps de Christ et les ministères et le corps de Christ et les dons du Saint-Esprit nous permettent aussi de rayonner, d'atteindre notre génération. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est bien d'être entre nous, mais ça, c'est qu'une partie, parce que nos créneaux dans la semaine, c'est qu'une partie de l'envers du décor. Il y a aussi nos réalités à tous, là où vous vivez, et que Dieu nous aide à voir le meilleur et à transmettre l'essentiel. La diversité est bonne et elle est belle aux yeux de Dieu, mais selon son regard. Et c'est lui la tête, Christ. Donc nous apprenons de lui et nous comprenons son enseignement. Et oui, que rien n'empêche l'unité de l'Église. Il y a donc maintenant plusieurs membres et un seul corps. L'exemple du corps humain est clair. Le pied et la main sont différentes, mais ils ont besoin l'un de l'autre. Donc peu importe l'aspect, mais on a vraiment besoin de nous rappeler ces choses-là, frères et sœurs. Et Dieu a donné plus d'honneur à ce qui en manquait. Donc on n'y avait pas forcément le regard non plus. Mais la diversité peut être une force. Mais il nous faut peut-être arrêter de l'envisager à notre manière, à notre guise, dans notre explication, notre définition des choses. Il faut peut-être l'envisager selon la prière du Maître, la prière de Jésus. C'est peut-être un mystère pour nous, mais c'est une grâce devant Dieu. Donc à bien utiliser pour la gloire du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là pour gommer nos différences, mais par l'action du Saint-Esprit, nous vivons ces différences comme faisant partie d'un corps et à la gloire de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Galates, Galates 3, 28, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Dieu aime la diversité.
Vous êtes d'accord avec ça? Mais l'unité n'est pas l'uniformité non plus. Donc c'est aussi un autre aspect, mais important. Ce mot-là n'est pas dans la Bible, je ne crois pas. Mais nous devons accepter aussi que les gens fonctionnent et sont différents de nous. Si nous adorons le même Dieu, Dieu se plaît de voir l'adoration de tous, de voir la participation de tous. Et donc, merci Seigneur. J'ai souvent appris une différence et un apport supplémentaire par des personnes qui ne fonctionnent pas de la même manière que moi. Et c'est vraiment un bénéfice, non? Ce n'est pas un rapport de force. Il faut montrer qu'on a raison dans ce qu'on croit. Hein? On a raison dans ce qu'on pense. Devant la sagesse de Dieu, il y a certainement des choses qui nous manquent. Et merci Seigneur pour sa grâce. C'est surtout ça la différence. Donc vous l'avez compris, personne n'est parfait, et moi le premier. Hein? Mais c'est pareil pour une église, personne n'est parfait. Et si vous trouvez l'église parfaite, n'y allez surtout pas. Eh oui, c'est tellement vrai. Hein, c'est moi le premier arrivant là. Bon, bref. Voilà, quatrième chose. Être un artisan de paix et d'unité. Je pense que c'est lié les deux. Hein, on parle souvent d'un artisan de paix, mais d'unité, c'est important. Cet exemple comme ça que je peux lâcher, l'exemple d'Abigail, médiatrice de paix qui a évité un conflit entre David et Nabal. Elle a évité la mort à son mari Nabal. De toute façon, lui, il finira à mourir. Hein. Malheureusement, il faut le dire. Hein. Mais on réalise, elle a été médiatrice de paix et d'unité. Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus, le prince de paix, nous engage dans la vie chrétienne. Et si nous sommes, attention, si nous sommes engagés d'après Jésus qui nous a recrutés, je dirais. C'est d'après le modèle, d'après Jésus lui-même. D'après Jésus lui-même qui est ce maître, ce prince de paix et nous engage nous-mêmes. Donc, arrivant à devenir artisans de paix et d'unité, on ne perd pas de vue le modèle qui nous a été donné, la personne de Jésus. Amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, notre responsabilité, c'est de nous protéger les uns les autres, de protéger l'unité dans notre assemblée, dans notre foyer, dans les différentes composantes, on verra peut-être plus tard. Mais tout ce que nous avons en commun, c'est plutôt nous focaliser sur nos différences pour partager la même victoire, celle de la force de l'unité. Amen. Et lorsqu'un frère et une sœur traversent une période de faiblesse spirituelle, au lieu de le secouer au nom du Seigneur, nous trouvons la force. Non. Eh bien, nous l'encourageons et nous encourageons de nous soutenir, nous encourager. On aimerait dire, peut-être, à ceux qui sont découragés, on aimerait combien dire, on est là dans le Seigneur. C'est si bon de se raccrocher à la communion, frères et sœurs. Que tous soient encouragés et se rappeler qu'il y a une force dans l'unité. Même si on a eu du mal, des fois, on arrivait jusque-là et ça nous tente parfois de lâcher prise, de nous laisser prendre par le découragement, par l'isolement. Et bien que le Seigneur nous aide à percevoir encore ce qu'il y a auprès de lui, la force de l'unité. Amen. C'est vrai qu'être artisan de paix, d'unité, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais plusieurs voix qui chantent une seule et même partition. Et merci Seigneur. Pourquoi vivons-nous dans la désunion? Il y a deux raisons. Il y a la chair. Vous l'avez crucifié? Crucifié en Christ. Si je vis, c'est dans la foi au Fils unique de Dieu. Amen. Il y a la chair. D'où viennent les luttes? Jacques 1er et verset 2. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Ouais, Jacques, tu es un peu embarrassant là dans ce que tu dis. C'est un peu gênant ce que tu dis quand même aux enfants de Dieu. Et verset 2, il dit, vous convoitez, vous possédez pas, vous êtes meurtriers, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, et c'est là vous fermez votre Bible, vous dites Amen.
Avec ça, on va y travailler dans la semaine. Hein? On va y travailler dans la semaine. Oui, c'est vrai. Serait-ce insensé de parler de guerre relationnelle parfois, qui ne porte généralement pas sur toujours des sujets préoccupants et forcément les plus alarmants du moment. Nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons nos critères d'appréciation et tout cela, faut-il tout mettre par-dessus l'épaule et de tout envoyer balader parce que ça ne va pas comme moi je le désire. Non mais franchement, il faut se le dire. Alors, c'est sûr, vous devez supporter le pasteur, mais le pasteur supporte tous ses frères et sœurs. Alors si on parle que dans ce sens-là, mais ne croyez pas qu'il y a des choses qui des fois on se dit « Oh, je me suis peut-être emporté, ça valait peut-être pas la peine à ce point-là quand même. » Et de mettre tout par-dessus l'épaule, d'en être arrivé jusque-là et de finir en mettre par-dessus l'épaule parce que ça nous agace. Bon, ça ne vous arrive pas à vous, hein. Mais moi je sais que je viens d'autres endroits c'était ça. Alors si ici c'est pas comme ça, tant mieux, merci Seigneur, on a trouvé le ciel. Mais c'est une réalité, et d'où ça vient ça ? De notre chair. Mince alors, elle est toujours là. Hein. Donc que Dieu nous fasse grâce. Et puis, deuxième chose, je vous en ai parlé de 2 raisons. Bien, il y a Satan. J'aimerais vous donner à considérer, frères et sœurs, que Satan a provoqué la désunion dans le paradis. Ben oui, si vous lisez bien, vous regardez, c'est dans le ciel même. Donc le Seigneur il l'a fait sortir, mais ça a commencé où ? Dans le ciel. Donc imaginez bien que lui, le prince de l'air, agissant dans tous les fils de la rébellion, et pas que, eh bien nous comprenons que ses desseins, sa volonté, c'est faire quoi ? Désunir, casser, diviser. Puis c'est pour ça, vous voyez, on ne s'entend plus de nulle part. Et on voit tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend dans notre génération de plus en plus, et ça va aller de plus en plus, et crescendo, on voit que ça provoque de partout la désunion, et dans un endroit qui était parfait, et dans un endroit imparfait tel qu'une église, excusez le terme, une famille, un foyer, un lieu de travail, etc. Et pourquoi Satan passe-t-il autant de temps à essayer de détruire l'unité de l'Église ? Parce qu'il connaît le pouvoir et la force de l'unité. Et il en a peur. Il en a peur. Et il en a peur. Donc il va chercher, peut-être par nos comportements, par d'autres, par notre bouche, par ce qu'on peut faire ou pas faire. Mais il peut se servir de personnes qui justement vont aller dans un sens et risqueraient de nous créer des dommages. Alors, quelqu'un a dit, c'est pas moi, hein, moi je me cache, Ben Patterson a dit « Les gens d'église sont comme des porcs-épics ». Il est sympa, lui. Et il dit « Les gens d'église sont comme des porcs-épics dans une tempête de neige. Nous avons besoin les uns des autres pour rester au chaud. Mais nous nous piquons les uns les autres si nous nous rapprochons trop. » C'est embêtant, hein ? Bon, je ne sais pas s'il a raison, mais à méditer. Mais que Dieu nous fasse grâce pour gérer nos différences. Et que la sagesse de Dieu nous soit donnée. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen, s'il vous plaît. Hein. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Hein. Eh bien, de pouvoir résoudre les choses avec son secours. Parce que je crois que l'unité, c'est une force. Mais des fois, on a vraiment besoin de le mettre en œuvre. Besoin de le mettre en œuvre et de ne pas se tromper, que ce ne soit pas négatif, mais plutôt cette force. Notez Éphésiens 4.3. Paul dit aux Éphésiens, toute humilité, douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ah, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Là aussi, il y aurait de quoi dire. Hein. C'est vrai, l'unité de l'esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit et si nous ne sommes pas unis, nous attristons le Saint-Esprit. Et pas besoin qu'on nous fasse une étude biblique sur ça, parce que si vous sentez l'attristement du Saint-Esprit, alors là,
Il n'y a qu'un recours, c'est Seigneur au secours. Seigneur, je viens à toi et le vivre, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice, de jugement, parce que ça, c'est pas qu'une réalité au premier jour, mais on a besoin que le Saint-Esprit nous donne à vivre cette dimension de la force de l'unité. Si on peut être en décalage et se dire, mais Seigneur, ramène-moi. C'est pas le moi qui a besoin d'être glorifié, mais ramène-moi, j'ai besoin de me rapprocher, me tenir auprès de toi, j'ai besoin de vivre de ton secours. L'unité de l'esprit par le lien de la paix, comme je disais, c'est très lié, et merci Seigneur, artisan de paix et d'unité. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc il y a ce que le Saint-Esprit peut favoriser, mais de la manière aussi où derrière nous pouvons travailler de l'autre côté du rideau. Le Saint-Esprit vient et nous visite, mais aussi par le lien de la paix. Que Dieu harmonise tout cela et nous aide. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'unité découle toujours de l'onction, et l'onction découle toujours de l'unité. Pas d'unité, pas d'onction. C'est peut-être la transpiration. C'est plus l'onction, là. Mais on rigole, mais des fois, ça transpire dur. Et on a vraiment besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes appelés à vivre encore tout cela. Et nous ne sommes pas appelés à nous comparer, frères et sœurs. La diversité des ministères, c'est autre chose. Comparer, rivaliser, se plaindre, critiquer. Oh, pardon, oups, ça n'existe pas. Mais nous sommes là pour nous compléter les uns les autres. La coopération est plus qu'une bonne idée. C'est pas mal ça. Non, c'est plus que tout cela. Et merci Seigneur. Alors je termine. Avant que nous ne soyons plus unis sur le même horaire. La dernière nuit avant sa mort, Jésus a prié pour l'unité. Jean 17, 20. Il a dit, c'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un, comme toi, Père et moi, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité, c'est importante pour Dieu. Importante pour Dieu, et bien combien elle doit l'être pour nous aussi. Et je pense que je ne vous ai rien appris ce matin. Et tant mieux. Parce que la parole de Dieu se suffit elle-même. Amen. Et cet autre verset, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Merci Seigneur. L'unité, oui, c'est vrai qu'on peut s'unir, se rassembler pour prier pour l'unité, mais c'est bon pour nous de pouvoir encore dire, Seigneur, cette force, c'est d'être à tes pieds, devant toi, devant ta face. Quelle surprenante promesse de pouvoir voir que dans l'unité de la prière, se mettre d'accord peut amener encore la manifestation de Dieu. Mais c'est pas une petite réunion catimini qu'on a besoin pour renverser la tendance, mais c'est d'être dans l'esprit, dans la pensée de Dieu. Parce que sinon, catimini, on peut en faire beaucoup de choses. Mais d'être dans la pensée de Dieu et de laisser Saint-Esprit nous visiter, nous renouveler et nous aider à aller plus loin selon sa parole. Alors, merci Seigneur, et que toute la gloire lui revienne. Vous avez noté le plan ? Alors attendez, je vais vous rappeler un peu tout ça. Dieu aime l'unité, ce qui fait la force de l'unité. Dieu aime l'unité, les bienfaits de l'unité. L'unité dans la diversité et la complémentarité. Être un artisan de paix et d'unité. Amen. Voilà, merci Seigneur. Et donc, que Dieu nous fasse grâce. Et cette conclusion peut terminer en disant Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est claire, qui nous fortifie, qui nous conduit. Nous prions qu'elle puisse être rendue encore tellement bénéfique. Nous voudrons, Seigneur, être là dans la prière à te demander grâce pour vraiment que, Seigneur, nous soyons forts et ensemble, forts et pas isolés dans la détresse. Nous voulons vraiment prier pour que ton esprit soit encore à l'œuvre pour nous aider, nous bénir et nous fortifier. Seigneur, dans le beau nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, Seigneur, incite-nous à faire encore toujours ta volonté pour ta gloire. Seigneur, à toi toute la louange et la reconnaissance dans le merveilleux nom de Jésus.